30 juin 1914, naissance du physicien et ingénieur soviétique Vladimir Tchelomei. Tchelomei naît à Siedlce, à cette époque sur le territoire de l'Empire russe et situé aujourd'hui en Pologne, dans une famille ukrainienne. À l'âge de 3 mois, à la suite du déclenchement de la Première Guerre mondiale dont le front est proche du domicile, sa famille va se réfugier à Poltava. Sa famille déménage à Kiev lorsqu'il atteint l'âge de 12 ans. En 1932, Tchelomei est reçu à l'Institut Polytechnique de Kiev, où il fait de brillantes études. Il publie en 1936 son premier ouvrage Vectorige Analyse, analyse vectorielle. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Tchelomei travaille à l'Institut central Baranov de construction de moteurs d'avion, TSIAM, à Moscou, où il conçoit le premier pulsoréacteur soviétique en 1942, indépendamment des travaux similaires menés en Allemagne pour la mise au point de la bombe volante V1. En octobre 1944, alors que les premiers V1 sont lancés sur le territoire du Royaume-Uni, Tchelomei est nommé responsable de l'usine N51 pour concevoir, construire et tester le plus rapidement possible le premier missile de croisière soviétique. Dès décembre 1944, le missile, désigné sous le code 10X, est tiré en vol depuis des avions de type Petliakov Pe-8 et Tupolev Tu-2. À la suite de la réussite du 10X, le Bureau des études spéciales du RSS le nomme responsable de la conception des avions sans pilote au sein de LOKB 52. En 1955, il devient chef constructeur de LOKB 52 tout en continuant à concevoir des missiles de croisière. Parallèlement, Tchelomei poursuit ses recherches scientifiques et il obtient un doctorat en sciences à l'École supérieure technique de Moscou-Beaumont. Après avoir soutenu sa thèse en 1951, il devient professeur dans cette école en 1952. En 1958, LOKB 52 propose un missile balistique intercontinental multi-étages. Le projet UR-2 est rejeté en faveur du R-36, désigné sous le code OTAN SS 9 Scarp de Mikhail Yangel, mais son missile UR-100 est approuvé. LOKB 52 fait à l'époque partie du ministère de l'Industrie des machines-outils dirigé par Sergueï Afanassiev. En 1959, Tchelomei est nommé constructeur en chef d'équipement aéronautique. L'OKB commence à développer, à côté de la construction de missiles, une activité de conception de vaisseaux spatiaux. En 1961 démarrent les travaux sur un missile balistique particulièrement puissant LUR-5 En 1962, Tchelomei est nommé membre de l'Académie des sciences de l'URSS dans le département mécanique. Tchelomei devient le principal concurrent de Sergueï Korolev pour la réalisation du mécano-spatial qui doit permettre aux Soviétiques d'atteindre la Lune. Tchelomei propose d'utiliser sa fusée UR-5 pour lancer un petit vaisseau à 2 places capable d'effectuer un survol de la Lune et est soutenu par Nikita Khrouchtchev dont il emploie plusieurs par an. Il propose LUR-5 pour lancer la station spatiale militaire. À la suite de la chute de Khrouchtchev, les projets de Tchelomei et de Korolev sont fusionnés tandis que le programme lunaire habité soviétique se poursuit. Le premier lancement de LUR-5, également connu sous l'appellation Proton, a lieu le 10 mai 1967. Bien que la Proton n'ait jamais servi à envoyer des cosmonautes autour de la Lune comme Tchelomei l'espérait, la fusée Proton a été utilisée de manière intensive pour lancer des satellites soviétiques, des sondes spatiales ainsi que les stations spatiales soviétiques et les composants de la Station spatiale internationale. Il est également depuis une dizaine d'années le principal concurrent de la fusée Ariane pour le lancement des satellites commerciaux en orbite géostationnaire. L'OKB de Tchelomei a développé des satellites comme les Polio, prototypes des satellites antisatellites IS, qui contrairement aux satellites antérieurs avaient la capacité de changer d'orbite. Il a également conçu les satellites Proton.
Dans les années 1970, l'OKB met au point les stations spatiales Almaz, Salyut 2, Salyut 3 et Salyut 5 qui sont à l'origine des stations Salyut, Mir et Zvezda. Pour assurer le ravitaillement des stations Almaz, Chelomey développe le vaisseau TKS, alternative au vaisseau Soyouz. Le TKS n'a jamais volé mais des versions dérivées ont été utilisées comme module des stations spatiales Salyut 7 et Mir. Chelomey est décédé en 1984 à Moscou.